Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, bien sûr, et prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Ça, c'est évident. Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc, ici, on vous dit que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, en fait. Donc, que vous soyez célibataire, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes en train de vous séparer, si vous venez de vous séparer, bah, ça correspond à votre plan de vie. Également, que vous soyez en début de relation, en couple, que vous venez de faire une rencontre également. Ici, bon, bah, vous êtes vraiment là où vous devez être et c'est tant mieux. Bien. Donc, si vous vous posez la question, ami bélier, par rapport aux étapes de votre vie sentimentale, bah oui, vous êtes vraiment là où vous devez être. Donc ici, vous êtes vraiment à une étape de votre vie, bien sûr. Donc une étape, vous êtes célibataire, bah, la prochaine étape, c'est de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer d'autres personnes. Hein, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Est-ce que vous voulez plutôt des relations éphémères, des relations feu de paille, comme je les appelle? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on parle de quoi? On nous dit la fleur de vie, on parle de votre intériorité, on parle de votre foyer. Donc ici, regardez, apportez-vous de l'amour. Faites en sorte que votre foyer soit plein d'amour également. Aimez-vous, respectez-vous, choyez-vous, chouchoutez-vous. Soyez plein de reconnaissance envers vous et surtout, privilégiez-vous. Oui, en se privilégiant, ça veut dire qu'on déjà, bah, c'est quand on fait de soi sa priorité. Ça veut dire que bah, on sait, ça veut dire qu'on se respecte aussi et qu'on va faire les choses en fonction de soi. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de conciliation quand on est en couple, mais il faut aussi faire les choses en fonction de soi. Pourquoi dire oui à quelqu'un si vous vibrez non? Forcément, de toute façon, vous allez faire les choses pas avec le cœur, vous allez faire les choses quand vous allez faire les choses à contre-cœur. L'autre personne va le ressentir, ça va le gonfler ou la gaver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, attention à ça. Donc, quand on dit oui pour faire plaisir, mais qu'on va à son encontre, bah forcément, il n'y a pas un bon équilibre. Donc, l'autre personne le reçoit aussi. Et finalement, quand on veut faire plaisir, mais finalement, des fois, ça tourne en nous de boudin. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, oui, privilégiez-vous, aimez-vous, ayez confiance en vous, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Bref, kiffez-vous, quoi. Donc, ici, c'est ça. Mettez de l'amour dans votre vie, mettez de l'amour dans votre demeure, dans votre foyer, dans votre intériorité également. D'accord? Et on vous parle de la même longueur d'onde. Donc ici, on vous dit que oui, en étant dans l'amour, en rayonnant l'amour, bah vous allez attirer une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, bien sûr. On vous parle d'équilibre, d'être en accord, d'être fluide. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes dans la même longueur d'onde que vous-même ici, aussi. À partir du moment où vous êtes bien centré, vous êtes bien en accord avec vous, avec ce que vous voulez vivre, en tout cas avec ce que vous vivez également, en tout cas ce dont vous rêvez de vivre aussi, bah oui, vous êtes sur la même longueur d'onde avec vous-même, avec vos désirs, avec vos envies. N'oubliez pas que vous êtes exactement là au bon endroit, au bon moment dans votre vie. Donc forcément, vous êtes en équilibre, vous sentez, vous le ressentez. Pour certains d'entre vous, vous ressentez qu'effectivement, vous êtes bien, vous êtes en paix, vous êtes serein et sereine par rapport à votre vie affective, par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes bien aligné, vous êtes bien stable. Donc oui, vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Ici, on dit que si vous rencontrez quelqu'un, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, on vous dit aussi que vous allez être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Il y aura vraiment une belle fluidité en vous. Vous serez en accord, vous serez en phase, comme on dit. Il y en aura un qui finira peut-être les phrases de l'autre, c'est possible. En tout cas, peut-être que d'un regard, vous vous comprendrez. Donc déjà, il y aura une complicité qui sera en train de naître entre vous et cette personne. Donc c'est plutôt de jolis messages. Hein. Ici, on est sur la même longueur d'onde. On avance. Qu'on soit sur la même longueur d'onde par rapport à ce qu'on vit, par rapport à la personne que l'on rencontre, peut-être par rapport avec la personne avec qui l'on est également. Oui, la communication est fluide, vous vous comprenez, vous allez dans le même sens, vous avez les mêmes aspirations et vous avez les mêmes inspirations également. Donc c'est plutôt beau, hein, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on va aller voir la suite. Ici, on parle de la relation karmique. On vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, des partenaires de vie. Bon, la flamme jumelle, c'est autre chose, mais
On parle d'une âme sœur, du partenaire de vie. Donc ici, vous êtes soit en présence de votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, si vous êtes en début de relation également. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment qui vous fait chavirer le cœur et vous dites, bah oui, cette personne-là, franchement, j'aimerais bien vivre quelque chose de vraiment sincère, de vraiment durable aussi avec lui ou avec elle. Donc ici, on parle de la relation karmique. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous avez... de toute façon, toutes les relations sont karmiques. Hein. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur également. Donc ici, on parle vraiment d'une rencontre qui est prévue. C'est une rencontre qui est planifiée hein, par votre destin, par le destin de cette personne aussi. C'est vraiment un contrat d'âme, j'ai envie de vous dire. Donc ici, vous êtes en relation avec cette personne-là, ou vous allez bientôt être en relation avec cette personne avec qui vous avez effectué un contrat d'âme pour dire, bah oui, dans cette vie-là, je viendrai et je serai ton ou ta chérie. Voilà, c'est plutôt joli ici. Hein. Bien. Ici, on parle de quoi? On vous dit les projets d'avenir. Donc, on se projette, on voit loin, on anticipe aussi. Donc, avec cette personne-là, cette personne vous donnera vraiment envie d'avancer, vraiment de construire sur des bases, de fonder vraiment une belle histoire. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être en retrait par rapport à certaines choses dans la vie affective. Peut-être que vous ne vouliez pas forcément vivre avec une personne. Et bien là, vous allez changer d'avis. Hein. Cette personne va vraiment vous donner envie de passer votre temps avec elle. Donc ici, il va y avoir vraiment... oui, cette personne bouleverse aussi votre manière de voir les choses également. Regardez votre manière de voir les choses. Vous n'allez regarder que par l'amour. Donc ici, vous allez rayonner l'amour aussi. Tout va être lumineux. Vous rayonnez l'un et l'autre ici. Vous vivez dans les flammes. Vous allez vous attiser les flammes de l'amour dans son cœur. Il ou elle attise aussi les flammes de l'amour dans votre cœur. Donc ici, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur, d'une jolie relation. Vous allez rencontrer une belle relation avec qui vous allez vouloir avoir envie de vous engager. Avec qui vous allez avoir envie de vous investir dans la relation également. Donc ici, oui, il y a une belle chose qui vient. Et en tout cas, ici, c'est on met cap sur l'amour. Hein. Moi, ça fait toujours penser au bateau. Au bateau ici, à la piraterie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir pirater votre cœur. Ou peut-être que c'est vous qui allez vouloir pirater le cœur de quelqu'un. En tout cas, ici, oui, on met cap sur l'amour. On met cap sur les projets. On veut s'investir. On veut s'engager sur du long terme. Donc, c'est plutôt bien ici. Hein. On sait ce qu'on veut. Vous savez ce que vous voulez de toute façon. À partir du moment où vous allez vous dire, bah oui, c'est cette personne-là, c'est avec cette personne que je veux construire, c'est avec cette personne-là que je veux avancer, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de m'investir. Donc forcément, bah, en tant que bélier, parce qu'on a réfléchi en amont, bien sûr, hein, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut réaliser, ce que l'on veut vivre, et bah, à partir de ce moment-là, bah, on va foncer, on va se donner les moyens pour y arriver. Et c'est plutôt pas mal, c'est bien. Ici, l'amour dans le foyer, l'amour pour vous-même, bah, va vous permettre de rencontrer quelqu'un aussi qui vibrera sur les mêmes énergies que vous. N'oubliez pas qu'avant de vivre une belle relation avec quelqu'un, de vivre une relation amoureuse, il faut s'aimer, il faut s'apporter ce sentiment-là, il faut se choyer, il faut se chouchouter pour être prêt et prête à vivre de belles énergies. Donc ici, bah, vous avez fait ce travail-là, vous vous aimez, vous vous kiffez, vous vous privilégiez aussi pour beaucoup de choses également. Vous avez appris à ne plus être dans le sacrifice, mais plutôt à être dans la réalisation de vous-même. Et bien, vous allez attirer une personne comme ça vers vous. Cette personne, ces deux personnes qui savent vivre heureuses en étant célibataires, qui savent être heureuses seules, qui vont avoir envie d'être heureuses ensemble. Donc ici, c'est pas je cherche mon bonheur parce que toi tu es heureux et tu peux m'apporter ce bonheur-là. Non, je suis heureux, ou je suis heureuse, ou je suis heureux, je suis heureuse, et vice-versa. Hein. Je vais pas tous les faire. Mais ici, oui, ben, je suis heureux, je suis heureuse et j'ai envie d'être heureux avec toi. Donc ici, parce que je sais que si demain tu t'en vas, bah oui, ça va me faire de la peine si tu me quittes ou quoi que ce soit. S'il se passe quoi que ce soit, je vais avoir de la peine parce que je t'aime, mais je saurai être heureux sans toi. Donc ici, il y a c'est vraiment ce genre d'énergie et c'est plutôt pas mal. Il y a eu un gros travail de fait pour être dans ces énergies-là en tout cas. Ici, on vous parle de même longueur d'onde et de projet à venir. Bah oui, parce qu'on est sur la même longueur d'onde que cette personne-là, parce qu'on est bien stable, la relation est bien équilibrée, c'est fluide, on communique de manière bien. Ben on a envie de se projeter, on a envie de s'investir, on a envie de construire avec cette personne, on a envie de voir loin, on a envie d'avancer, on a envie de créer, de co-créer une vie
harmonieuse, une vie de couple. Vous voyez comme ça peut résonner en vous, amis bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Quand je vois les énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici quel est votre premier message? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, souvenez-vous que tout est possible en amour. Hier, vous étiez célibataire. Aujourd'hui, vous désespérez. Et demain, vous allez avoir un coup de foudre et vous serez en couple. N'oubliez pas que tout est possible. Aujourd'hui, vous êtes heureux. Demain, vous apprenez une mauvaise nouvelle concernant votre couple. Et après-demain, vous vous séparez. Oui, tout est possible. Il faut vraiment... comprendre qu'on ne contrôle rien, surtout sur les sentiments. On ne contrôle pas grand-chose déjà dans sa vie, mais au niveau sentimental, on ne contrôle rien. Aujourd'hui, vous dites, non, moi, l'amour, jamais je suis fermé, jamais je rencontrerai quelqu'un, ou je n'ai plus envie de rencontrer quelqu'un, paf, demain, coup de foudre. Voilà. Vous avez votre cœur qui vibre, qui s'ouvre, qui respire l'autre personne, et voilà, oui, tout est possible en amour. Voilà. Donc, restez ouvert, restez ouverte. Ne vous fermez pas à l'amour de toute façon. Parce que vous ne pouvez pas contrôler ce sentiment. D'accord? Quand vous commencez une relation avec quelqu'un, également, dites-vous, je commence cette relation et elle durera ce que ça durera. Oui, j'ai peut-être envie avec cette personne que ça dure toute la vie. Mais aujourd'hui, peut-être que dans 15 jours, vous direz, bon, j'ai pas envie que ça dure toute la vie. J'ai peut-être envie de clôturer la relation aussi. Vous voyez, tout est possible en amour. Donc ici, oui, faites attention à ça, amis lions. On vous parle de, justement, tout est possible, un engagement est possible. Vous allez avoir envie de vous engager vis-à-vis d'une personne. Alors, c'est une personne que vous avez peut-être déjà rencontrée il y a quelque temps. C'est quelqu'un qui vous donne envie de connaître cette personne. Mais donc, du coup, quand vous avez envie de connaître cette personne, vous savez que vous devez vous engager à la rencontrer, à lui donner des rendez-vous, à passer du temps avec elle, forcément. Donc, vous allez vous investir. C'est donner du temps pour s'investir dans la relation. Parce que cette personne vous titille quelque part. Donc, soit vous l'avez rencontré depuis quelque temps, mais pour X ou Y raison, vous n'avez pas pu développer cette relation, ou peut-être que vous avez rencontré cette personne et vous avez vraiment envie de la connaître, peut-être que vous êtes en début de relation et vous avez vraiment envie de continuer de vous investir, vous êtes déjà en couple avec cette personne, peut-être que vous avez envie de vous investir encore de différentes manières. Peut-être qu'ici vous ne vivez pas encore ensemble et la prochaine étape, je m'engage, on s'engage à vivre ensemble. Voilà, à fonder un foyer. À nous deux, on fonde une famille. Si on a des enfants de chacun de notre côté, eh bien, on va faire une famille recomposée. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'engager. Vous voyez dans quel niveau vous êtes dans votre vie sentimentale. Mais oui, on veut s'engager, on veut s'investir parce que cette personne nous plaît bien. On se dit qu'avec cette personne, on va peut-être pas s'ennuyer. Peut-être qu'avec cette personne, elle vivre comme nous. Ou en tout cas, elle est peut-être aussi indépendante que vous. Donc ici, vous pourrez faire vos activités de votre côté. Cette personne en profitera pour faire ses activités de son côté. Et ce sera pour mieux vous retrouver également. Vous voyez que ça peut résonner pour bien. Ici, on vous dit que oui, vous avez tous les charmes qui sont permis. Vous êtes des personnes solaires, vous êtes des personnes magnétiques en temps normal. Allez, on va dire que sur 365 jours de l'année, vous êtes magnétique et vous êtes solaire 360 jours par an. Bon, il n'y a que 5 jours où on vous accorde de moins bien, d'une petite baisse de régime, ou peut-être parce que vous avez un rhume, peut-être que vous êtes fatigué. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que vous êtes des personnes solaires. De toute façon, c'est normal, c'est le soleil qui est votre planète dominante. Mais ici, oui, vous allez savoir user et abuser de votre charme à millions. Donc ici, vous allez séduire, vous allez charmer, vous allez plaire. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour que cette personne aussi ait envie de s'engager avec vous. Vous allez faire ce qu'il faut pour attirer cette personne à vous. C'est moi qui ai bougé la table. Je me suis cognée dedans. Donc ici, vous allez vraiment tisser une toile autour de cette personne pour vraiment l'attirer à vous, pour qu'elle puisse dire j'ai envie de rester avec cette personne, j'ai envie aussi de mieux vous connaître. Donc ici, oui, j'ai envie de m'engager avec toi, mais je vais tout faire aussi pour que toi tu aies envie de t'engager avec moi. C'est ça le deal que vous allez faire cette fête. Donc oui, tout est possible en amour, bien évidemment. Et là, peut-être que certains d'entre vous qui étaient récalcitrants au fait de s'ouvrir de nouveau à l'amour, de donner une chance à une autre personne, de vouloir s'épanouir, laisser ce sentiment s'épanouir à l'intérieur de votre cœur, peut-être qu'on ne va pas vous laisser le choix.
Peut-être que vous allez vous dire, ah bah oui, cette personne fait vibrer mon cœur, et bah c'est trop tard. J'ai voulu lutter, mais je ne peux pas. Non, vous ne pouvez pas contrôler les sentiments. Quand l'amour s'immisce dans votre cœur, c'est trop tard. Ici, on parle de quoi? On parle de guérison. Bah, ici, il va y avoir des guérisons. En tout cas, peut-être que cette personne-là qui va rentrer dans votre vie va vous faire comprendre que vous êtes guéri, ou va vous aider à finir de guérir en tout cas. Ou peut-être que ici, vous avez attendu de guérir, d'être sûr de vous pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, de vous lancer dans une relation sérieuse également. Donc ici, oui, il y a une guérison du cœur qui a eu lieu ou qui a lieu également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et bien oui, on dit que parce que vous avez fait ce qu'il fallait, la guérison a eu lieu, il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc ici, c'est peut-être un cadeau pour vous faire prendre conscience que vous êtes détaché du passé et on peut plus, vous n'êtes plus sous l'influence de ce passé-là. Donc ici, le cadeau, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être l'amour de votre vie, mais vous ne le savez pas encore qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être mises en place pour vous aider à avancer et pour vous aider à vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour vous permettre d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Ou à une personne qui est déjà peut-être dans votre entourage, mais qui vous fait peur encore, parce que vous dites, bah oui, cette personne-là, elle me plaît bien, on a beaucoup de points communs aussi, mais voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, je sais que ça sera du sérieux. Est-ce que j'ai vraiment envie de sérieux pour le moment? À vous de vous poser la question. Ça aussi, c'est possible. Ici, parce que vous avez su guérir, ça y est, vous êtes prêt à vous engager. Donc ici, pour certains lions et certaines lionnes, bah oui, on a guéri, on est prêt à s'engager dans une nouvelle relation amoureuse. On est prêt et prête à avancer vers cette relation. On veut vraiment séduire la personne qui nous plaît. On veut vraiment aller vers cette personne qui nous intéresse, qui est peut-être déjà dans notre entourage, que l'on connaît, avec qui on a eu des échanges, cette personne nous a titillé, cette personne nous a attisé notre curiosité, mais on s'est mis en retrait parce qu'on s'est dit, bah, si je suis curieux, c'est parce qu'il y a des grandes chances qu'elle puisse me plaire. On voit les choses de la même manière, on a des points communs, attention, danger. Donc cette personne était peut-être un danger pour vous, peut-être que vous l'avez mis de côté pendant quelque temps aussi, ou peut-être qu'ici, vous l'avez mis de côté, mais toujours en gardant un œil sur elle, vous n'avez jamais été très loin d'elle non plus. Ou de lui, hein. Quand je dis elle, c'est la personne. Donc ici, ça y est, vous avez guéri, et ça y est, vous êtes prête à vous engager envers cette personne. Voilà. Cette personne qui peut-être vous a attendu, parce qu'elle en avait conscience, peut-être qu'ici, elle a fait vécu aussi de son côté, et vous êtes en train de vous dire, bah oui, elle a vécu de son côté, mais peut-être que maintenant, il ne faudrait peut-être pas que je loupe le coche. Donc ici, oui, vous allez vous engager avec cette personne, vous allez prendre la décision d'y aller. Que l'on soit en début de relation, que vous soyez déjà en couple et vous allez vouloir vraiment approfondir votre engagement, en tout cas, vous allez vouloir lui montrer que oui, vous êtes prêt et prête à y aller. Bah oui, tout est possible en amour. Vous allez... Peut-être que cette personne, peut-être qu'il y a une personne qui va vous... oui, elle va vous interpeller et vous allez lui ouvrir votre cœur parce que justement, elle aura eu la douceur, elle aura eu la manière aussi de vous approcher et c'est là que vous allez vous dire, bah oui, finalement, j'ai guéri et j'ai envie de m'engager avec elle. Ou avec lui. On vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour charmer, pour séduire. Et bien justement, on va vous envoyer un cadeau. Un cadeau où cette personne va être un petit peu plus résistante que les autres. Elle va peut-être comprendre que vous essayez de la charmer, vous essayez de lui plaire, mais elle va pas se laisser faire comme ça. Elle va dire, tu me veux, je vais être un défi pour toi. Et ça va être un challenge qui va vous plaire également. C'est un cadeau pour vous, ce challenge. Cette personne est... peut-être que sous ces dehors de personnes, oui, je communique, j'ai une communication facile, on échange, ok. Vous allez dire, ouais, c'est de l'acquis. Méfiez-vous. C'est pas parce qu'elle communique qu'il y a une belle osmose entre vous qu'elle va être quelqu'un ça va être une personne qui va se laisser rattraper facilement. Attention à ça, amis lions. Tout est possible en amour. Il se pourrait bien que cette personne, même si vous lui plaisez, puisse vous résister. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis lions. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Écoutez votre cœur vis-à-vis d'une situation. Est-ce que je dois rester avec cette personne? Je suis en triangulaire avec une personne. Est-ce que je dois rester dans cette triangulaire? Je viens de rencontrer une personne.
elle me titille, mais il y a quelque chose qui me dérange. Donc finalement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Votre cœur va vous dire non, n'y va pas parce que cette personne ne te correspond pas. Oui, vas-y, parce que cette personne, oui, elle te correspond ou tu as des apprentissages à faire. Je suis en relation avec une personne, donc ici, est-ce que je donne libre cours à cette passion, à cette relation ou pas? Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Il saura vous guider, il saura vous aider à aller vers un bon chemin. Il vous aidera à avancer. Il vous donnera les bons messages si vous savez l'écouter. Votre cœur sait. Il sait. Même votre âme sait. Écoutez votre corps, il sait aussi. Est-ce que votre corps est attiré par cette personne? Oui. Mais est-ce que c'est une attirance uniquement charnelle ou est-ce qu'il y a tout qui vibre? Posez-vous la question. Est-ce que votre corps est attiré par cette personne? Non. Bah, laissez tomber déjà. Si vous n'êtes pas attiré par une personne, c'est rédhibitoire, n'y allez pas. Donc ici, oui, suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Oui, écoutez votre guidance intérieure. Vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de la manière dont vous allez rencontrer une personne, vis-à-vis aussi peut-être de la manière dont vous allez vous donner rendez-vous, quel sera le premier rendez-vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Ici, bah oui, justement, écoutez votre cœur, lui, il sait. Vous êtes dans les peurs. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez peur. Vous dites, oh là là, cette personne m'interpelle, cette personne me plaît. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Ou est-ce que je suis assez bien pour elle? Stop, pas cette question. Posez-vous plutôt la question, est-ce que cette personne est assez bien pour vous? Valorisez-vous, vous, c'est vous votre priorité, c'est pas l'autre personne. Si ça marche pas, mon Dieu, ça n'a pas marché, pourquoi? Non, pas ça. Ça n'a pas marché, eh bien c'est cette personne-là qui perd. Elle perd une personne formidable. Elle ne s'est peut-être pas donné la peine de vous découvrir. Donc ici, oui, ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Si cette personne ne veut pas aller plus en avant avec vous, eh bien c'est cette personne qui perd parce qu'elle ne voit pas la belle personne que vous êtes. Et il y aura, bien entendu, quelqu'un qui arrivera par la suite et qui verra quelle belle personne vous êtes et elle verra aussi toutes les qualités que vous avez. Donc attention ici, ne vous laissez pas enfermer par vos peurs également. Ne vous laissez pas enfermer par des fausses croyances, peut-être par des fausses certitudes également. D'accord? Donc attention à ça. Il serait peut-être temps de vous libérer de vos peurs et de passer à autre chose, amis Sagittaires. Ben oui, libérez-vous de vos peurs parce qu'il y a du positif qui arrive. Libérez-vous de vos peurs pour acquérir le positif, pour acquérir la magie de la vie. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on a envie de vous envoyer quelque chose, on vous a envie de vous envoyer des paillettes, une relation sympa. Alors c'est pas forcément une relation qui va durer toute votre vie, mais c'est une relation qui va vous permettre de vivre quelque chose de sympa, qui va vous permettre peut-être de renouer avec l'amour, peut-être qui va vous permettre de renouer avec les relations, la relation amoureuse, qui va vous permettre de vous renouer avec justement tout ce qui fait la séduction. Donc ici, l'univers a envie de vous envoyer quelque chose là. Mais avec vos peurs, vous bloquez les choses. Donc, libérez votre peur. Soyez dans l'accueil. C'est pas parce que vous avez vécu une relation compliquée ou des relations compliquées que vous allez continuer à attirer des relations compliquées. Sauf si vous pensez que vous êtes voué aux relations compliquées. Alors là, c'est clair. Vous êtes créé un égrégore au-dessus de la tête et vous allez dire, bah, de toute façon, ça sert à rien parce que toutes les relations seront compliquées comme mes précédentes relations. Eh bien, rien que ça, forcément, en pensant comme ça, vous allez attirer des relations compliquées. Donc oui, d'où votre peur. Mais là, il va falloir que vous changiez votre manière de voir les choses en disant, ben non, ça y est, j'ai vécu des choses compliquées, j'ai appris de ma vie, j'ai appris de ces expériences, maintenant, je veux vivre des choses simples, je veux vivre des choses belles. Et plus vous allez penser à ça, plus vous allez conscientiser que vous avez envie de relations simples, de relations belles, de relations sincères, plus vous allez inverser les énergies, et plus vous avez des tendances, et plus l'univers vous enverra quelque chose de magique, plus vous enverra quelque chose de positif. Parce que, n'oubliez pas, comme je dis toujours, l'univers ne conçoit pas la négation. Vous allez dire, je ne veux pas, mais pour vous, pour l'univers, ça n'existe pas, le ne pas. La négation n'existe pas. Donc vous allez dire, je ne veux pas, bah, lui va comprendre, je veux. Donc ici, bah, dites, au lieu de dire je ne veux pas, dites je veux. Je veux une belle relation, je veux une belle rencontre. Je veux rencontrer une personne qui vibre sur les mêmes énergies que moi. Vous voyez, je m'autorise à accueillir l'amour dans ma vie. D'accord? Donc vibrez dans ces énergies-là. Vibrez, demandez à l'univers. C'est en travaillant sur ces phrases-là. Hein. C'est des petites phrases qui peuvent vous aider justement à vous autoriser à vous libérer de vos peurs également. Ou demandez à l'univers, aidez-moi à me libérer de mes peurs. Envoyez une personne qui me permettra de vivre autre chose.
Mais surtout, quand vous allez rencontrer cette personne-là, ne soyez pas dans la peur. Vous dites, ah bah ça y est, on m'envoie une personne, ben je vais pouvoir vraiment m'ouvrir à l'amour. Il faut vraiment changer votre manière d'aborder les choses. Ici, on parle de réconciliation. Donc ici, vous allez vous réconcilier, vous, avec l'amour. Ici, ça peut parler de ça, ça y est. On se réconcilie, on se sent prêt et prête à accueillir l'amour dans la vie. Peut-être qu'ici, c'est un ex-partenaire qui revient. Peut-être qu'il y a des retrouvailles avec une autre personne. On se réconcilie. Il y a des jolies réconciliations ici. Peut-être votre ex-partenaire qui vous dit, mais on s'aimait, on s'est séparés pour de mauvaises raisons. Donc ici, ça serait bien qu'on s'accorde une seconde chance aussi. Donc il peut y avoir de ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez également. D'accord ? Et oui, il y a une réconciliation. Alors, si vous vous réconciliez avec l'amour, si vous vous réconciliez avec vous-même, ben voyez, ce qui va arriver vers vous, vous allez attirer l'amour. Et un amour partagé ici. Ça va vraiment être un bel amour. Ça va être quelque chose, ça sera avec l'amour avec un grand A. D'accord ? Donc oui, réconciliez-vous avec vous-même, réconciliez-vous avec l'amour, car l'amour arrive. Si vous vous réconciliez avec un ex-partenaire, eh bien vous faites bien de vous réconcilier avec votre ex-partenaire, parce qu'ici, cette fois-ci, ça marchera. Vous allez tirer des leçons de votre première relation. Vous allez savoir exactement où ça a péché, où les écueils qu'il ne faudra pas reproduire également. Et forcément, bah, vous allez vibrer l'amour. Vous allez vraiment sur quelque chose de constructif. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Hein. Ici, bah oui, en vous libérant de vos peurs, ça vous permet de vous réconcilier, de réparer votre cœur, de guérir votre cœur, de vous réconcilier avec l'amour, de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec vos expériences aussi. Donc ici, c'est que du positif, amis Sagittaires. Donc oui, il est temps maintenant de vous libérer de vos peurs. Il est temps maintenant de faire fi de vos peurs. On ne veut plus maintenant ressentir ces peurs-là. Non, on a envie de se réconcilier. On a compris que oui, c'est pas parce qu'on a vécu certaines choses compliquées qu'on va tout le temps les reproduire. Alors peut-être parce que vous avez peut-être reproduit 2 fois le même schéma, mais peut-être parce que c'est vous qui avez attiré par vos formes de pensée. Donc là, on vous demande de changer vos pensées, de vous libérer de vos peurs et de vous ouvrir en grand à l'amour, de vous réconcilier à l'amour, au vrai, au véritable, à l'amour qui est partagé, à l'amour qui permet de construire, à l'amour qui permet de vibrer. Et comme on vous disait ici, écoutez votre cœur. Est-ce que cette personne qui revient dans ma vie, c'est bon pour moi? Oui? Non? Votre cœur va le savoir de suite. Votre corps aussi va le savoir. Alors peut-être que des fois, le corps peut nous trahir parce que le corps, on peut avoir quelqu'un dans la peau et savoir que cette personne est quand même toxique. Hein. Donc, mais à un moment donné ou à un autre, on se libère toujours de personnes qu'on a dans la peau mais qui sont toxiques. Parce qu'à un moment donné, votre cœur vous dit, non, ça suffit, stop, basta. Oui, tu es attiré par cette personne, mais pour de mauvaises raisons. Donc maintenant, il est temps d'aller à la quête de ton bonheur ailleurs. Donc il est temps de vous libérer aussi de ces peurs-là et de vous réconcilier et d'écouter votre cœur. Voilà, votre cœur sait ce qui est bon pour vous. C'est la direction que vous devez prendre. Faites-lui confiance. Donc ici, oui, ouvrez-vous à l'amour, soyez dans l'accueil d'un amour, d'un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ou peut-être que vous êtes déjà en début de relation. Regardez bien, c'est quelqu'un qui est positif, ce sont des énergies positives pour vous, amis Sagittaires. C'est plutôt sympa. Donc oui, soyez dans l'accueil, l'amour arrive, ou vous avez quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, et c'est un bel amour qui vient vers vous. Libérez-vous de vos peurs et vous verrez que vous aurez tout à y gagner. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.